Soumis à l'action du feu, le charbon se consume, mais l'or ne fait que briller de mille feux. Salut à tous, je suis Lukman Coulibaly. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de business, de gestion des finances et de motivation. Si ce sont les thématiques qui vous intéressent, et si vous souhaitez faire partie de ces personnes qui définissent et atteignent le succès selon leurs propres critères, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications. Aujourd'hui, nous parlerons du livre Antifragile, un livre référence de Nassim Nicolas Taleb. Et d'ici la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous 5 préceptes essentiels tirés de ce chef-d'œuvre. Précepte 1. Le spectre fragile, robuste et antifragile. Nassim Taleb nous enseigne que certains objets tirent profit des chocs. Ils prospèrent et se développent quand ils sont exposés à la volatilité, au stress, au désordre et au hasard. Et quand on parle d'objets, cela englobe tout, y compris les humains. Ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. Toujours est-il que malgré l'ubiquité du phénomène, il n'existe pas de mot pour désigner l'exact opposé du mot fragile. Appelons-le donc antifragile. L'antifragilité dépasse la résistance et la solidité. Ce qui est résistant supporte les chocs et reste pareil. Ce qui est antifragile supporte les chocs et s'améliore avec. Pour faire très simple sur ce thème très en vogue, retenez que lorsqu'une personne ou une chose du fragile subit une perturbation, elle s'affaiblit. Lorsqu'une personne ou une chose de solide, de robuste ou de résilient subit une perturbation, elle l'encaisse. Et lorsqu'une personne ou une chose dite antifragile subit une perturbation, elle se renforce. Car ce qui est antifragile utilise chaque élément perturbateur pour s'améliorer. Par exemple, prenons une bougie et un feu de forêt. Lorsque les deux subissent exactement la même perturbation du souffle du vent, la bougie s'éteint, donc elle est fragile. Le feu de forêt par contre s'en nourrit et se renforce, donc il est antifragile. Le but de cette vidéo est de vous aider à développer cette attitude antifragile dans votre vie, votre entreprise et dans tous les domaines qui comptent pour vous. Précepte 2. Qu'est-ce qui fragilise un système? Il existe des caractéristiques qui sont très propres au système fragile, parce que le système fragile est associé à une forte crainte de l'imprévu. Un système fragile est souvent complexe. Par exemple, les grandes sociétés, les grandes nations politiques, ce sont des systèmes très complexes, donc très fragiles. Ce qui est fragile est peu agile, peu malléable, donc peu flexible. Selon vous, que se passe-t-il quand on est peu flexible ou peu agile? La réponse est très simple. Dès qu'on subit une perturbation extérieure ou inattendue, on se fragilise davantage. Selon Nassim Nicolas Taleb, un système est fragile lorsque la réponse à une potentielle perturbation se situe à l'extérieur du système. Prenons l'exemple d'un verre d'eau. Le verre d'eau est fragile parce que lorsqu'il tombe, il ne peut pas se protéger lui-même. Il lui faut l'aide d'un élément extérieur tel qu'une main humaine afin de lui apporter secours, d'où sa fragilité. Et si cela n'est pas fait, le verre d'eau se brisera par terre. Pour faire simple, plus un système est étendu, rigide, complexe, plus il est fragile. Précepte 3. Les caractéristiques de l'antifragilité. Dans la mythologie grecque, l'hydre est une créature fabuleuse en forme de serpent qui vivait dans un lac près d'Argos. Elle était pourvue de nombreuses têtes et chaque fois qu'on lui tranchait une tête, deux autres repoussaient. Elle aimait donc qu'on lui fasse du mal. La base du système antifragile est en réalité ce qui se nourrit de l'imprévu. Et contrairement au système fragile, la réponse à la perturbation extérieure est déjà construite à l'intérieur du système. Par exemple, le verre est très fragile parce qu'il a besoin d'un élément extérieur pour le rattraper. Le muscle est antifragile parce que dès qu'il subit une perturbation, il se renforce lui-même. Il apprend de la perturbation et se renforce pour encaisser plus facilement à l'avenir. Retenez que les caractéristiques du système antifragile sont l'inverse du système fragile, car il est plus simple, plus malléable, plus agile et donc naturellement doté d'une plus grande capacité à faire face à des perturbations extérieures. Précepte numéro 4. Stress volontaire, simplicité et infinité d'options. Premier point, le stress volontaire. Nous avons vu précédemment qu'un muscle se renforce en s'exposant au stress. L'idée ici est de vouloir et de pouvoir nous exposer le plus possible à des activités qui vont volontairement nous faire stresser. Cela peut être la douche froide, le sport, la lecture ou justement ce projet que nous rejetons depuis longtemps. Cela peut être le jeûne intermittent ou le jeûne complet pour améliorer notre santé.
Tous les moyens sont bons tant qu'on sort de notre zone de confort. Mais n'oubliez pas, ces phases de stress doivent être courtes mais intenses. En agissant ainsi, nous développons notre capacité à gérer les imprévus. La douche froide, par exemple, en s'exposant très brièvement à un froid très intense, on stresse le corps qui revient ensuite à l'équilibre après avoir étendu ses capacités jusqu'à l'extrême. C'est pareil pour les muscles. Lorsqu'on pratique une séance de musculation, les muscles se contractent jusqu'à l'extrême sous l'effet des répétitions. Mais après ce stress passager, ils reviennent à leur état normal. Et quelques temps après, on remarque qu'ils ont pris du volume ou qu'ils sont devenus plus toniques, plus fermes, ce qui signifie en substance qu'ils sont devenus plus forts. Deuxième point, la simplification. L'idée ici est de simplifier au maximum son système, son entreprise, sa vie, son environnement. Car ce n'est que comme ça qu'on devient plus flexible. Pour faire simple, il s'agit tout simplement de se débarrasser de tout superflu dans un premier temps et de les remplacer avec des habitudes, des comportements ou des manières de faire plus simples, plus sains, plus faciles et plus efficaces. Autrement dit, on simplifie au maximum nos actions pour être sûr de pouvoir les faire un maximum de fois avec un maximum de régularité. Lorsqu'un système est complexe, on accorde beaucoup d'importance à des choses qui ne le sont pas en vrai. Il s'agit généralement de choses qui peuvent être supprimées, voire simplifiées. Pour Nassim Nicolas Taleb, les choses à éliminer sont ce qu'il appelle le bruit, c'est-à-dire ce qui est inutile. Il fait une distinction entre les bruits et les signaux. Les signaux sont les marques importantes de notre entreprise, de notre projet et de nos objectifs. Le bruit, par contre, regroupe tout ce qui est facultatif au système. Ce sont des choses que l'on peut supprimer sans affecter notre projet, notre entreprise, nos activités ou même nos objectifs. C'est ce à quoi consiste la simplification. Troisième point, l'infinité d'options. Le moyen le plus simple de rendre un système antifragile est de faire un pré-mortem, c'est-à-dire de se poser des questions telles que qu'est-ce qui pourrait mal tourner, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, comment dois-je répondre face à telle ou telle situation. Le but est d'anticiper à l'avance un maximum d'obstacles potentiels et de chercher de potentielles solutions pour chacun des obstacles que l'on pourrait rencontrer. De ce fait, on se crée une infinité d'options et de solutions et cela nous aide à faire face directement à l'imprévu parce que nous avons anticipé des scénarios imprévus. Vous savez, lorsqu'on n'a qu'une seule option, on devient très fragile. Lorsqu'on a quelques options, on devient résilient. Mais lorsqu'on a une infinité d'options, on devient profondément antifragile. Précepte 5. Implémentation de la stratégie des haltères. Selon Nassim Nicolas Taleb, les haltères illustrent l'idée d'une combinaison d'extrêmes tenus à distance par quelque chose qui les sépare. Il utilise cette métaphore pour décrire une double attitude qui consiste à ne pas prendre de risques dans un certain secteur de notre vie et à en prendre dans d'autres. Pour faire simple, nous devons avoir deux parts de nous. La première exprime une aversion extrême pour le risque et la seconde exprime une forme d'amour extrême pour le risque. Le juste milieu est à éviter. Pas d'entre-deux, pas de prise de risque pondérée, car cela minimise facilement le potentiel de récompense. L'idée, c'est d'être extrêmement agressif avec un risque élevé dans certains domaines et modéré dans d'autres avec des prises de risque moindres. Mais les domaines à faible risque doivent être solides et fréquemment répétés. On peut l'adapter à n'importe quel système, à n'importe quel objectif. Ici, je ne donnerai pas d'exemple, car chacun connaît en âme et conscience les domaines où il peut prendre du risque et les domaines où il ne peut pas en prendre. Néanmoins, essayez de voir pour vos objectifs comment vous pourrez mettre en place une forme d'haltère. Une partie très solide et une partie beaucoup plus risquée. Et répartissez-les en deux extrêmes. J'ai un mentor youtubeur qui résume parfaitement ce concept d'antifragilité en ces termes. 1. Tu te prends une droite, tu tombes, tu es KO, alors tu es fragile. 2. Tu te prends une droite, tu restes debout, tu ne bouges pas, alors tu es robuste et résilient. 3. Tu te prends une droite, tu encaisses, tu te renforces et tu réponds encore plus fort, alors tu es antifragile. Car cette perturbation extérieure que représente la droite ou encore le coup de poing t'a permis de devenir plus fort en te renforçant. Un peu comme l'hydre qui gagne deux têtes lorsqu'elle perd une. C'était le résumé du livre Antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Si la vidéo vous a plu,
Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Lukman Coulibaly, fin de transmission.